Dans ce numéro, nous allons voir avec ces étudiants le niveau des études en France. Est-ce qu'ils arrivent à suivre le rythme des études en France et également la nature de leurs études et surtout l'épineuse question du travail étudiant. Pourquoi travaillent-ils? Peuvent-ils allier études et job? Comment s'en sortent-ils? Il faut toujours être régulier par rapport aux choses qu'on apprend. Certes, il y a un niveau d'études qui est en Afrique, qui est différent d'ici. Je ne dis pas qu'il est supérieur ou qu'il est inférieur, mais qui est différent. Donc il faut se réadapter, être à jour par rapport aux cours, par rapport aux examens, tout ça. Apprendre comme si on était toujours au Sénégal, ne pas penser que voilà, on est venu avec une mention, on est venu avec de bonnes notes. Ok, c'est bon, mais il faut qu'on se lance. Il ne faut pas se dire, on trouve des gens là qui ont appris des choses que nous n'avons pas appris, on est supérieur à eux. Non. Enfin, il y a une condescendance. En fait, il faut venir simple. Faut pas être condescendant ni supérieur. Il faut se dire, je viens pour chercher quelque chose, je veux l'avoir. Je ne me sens pas supérieur, ni j'ai une connaissance infuse, la science infuse, etc. Donc, il faut apprendre au jour le jour. Moi, je peux dire que c'est facile. Comme je fais des certificats, donc les certificats, tu viens, tu t'inscris, voilà, on n'a pas besoin de prescription. Tu peux venir à n'importe quel moment, tu t'inscris, donc voilà. Les études sont faciles d'accès, mais c'est simplement le rapport entre les études qu'on effectue, je ne sais pas comment dire ça, c'est le rapport en fait, parce qu'on a un master en Côte d'Ivoire, normalement c'est le même niveau qu'un master en France, mais la France ne reconnaît pas ça comme un master. Ils veulent vraiment qu'on effectue eux le master pour pouvoir reconnaître qu'on est doté d'un master. Personnellement, je n'ai pas eu à travailler à côté de mes études parce que c'était déjà assez prenant. Parce que j'avais beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de colle à préparer, des devoirs à rendre. Je ne me voyais pas à côté travailler. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Après, je connais beaucoup de gens qui le font. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de leurs résultats scolaires, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est quand même assez difficile. Si on a un nombre d'heures de cours comme on a en prépa ou avec beaucoup d'heures de travail, après quand on est en école de commerce ou dans les facs où on a beaucoup de travaux de groupe, c'est difficile à gérer. Après, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, quand on doit payer des factures à la fin du mois, payer un loyer, alors que les parents aussi ils ont des charges au Sénégal ou dans les autres pays étrangers d'où les étudiants viennent en général, c'est difficile à concilier. Il faut vraiment avoir une source de revenus et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. La législation française autorise jusqu'à 20 heures de travail par semaine pour les étudiants. Après, c'est vrai que quand on veut se faire plaisir, il faut bien travailler un peu plus et travailler au noir. Ce que d'autres choisissent de faire. Parce que faut dire que nous les Africains c'est compliqué parce qu'il y a la famille qui t'attend en Afrique, qui attend que tu envoies de l'argent, tu dois payer ton loyer en région parisienne, c'est pas du tout évident. J'ai de la chance, bon c'est vrai que maintenant ça commence à être un peu plus compliqué, mais j'ai préféré m'investir à fond dans mes études parce que c'est primordial. Les revenus viennent de mes parents. Il y a mes parents qui me voient des revenus par mois. Et il y a mon frère aussi des fois qui m'aide. C'est très difficile pour les étudiants qui n'ont pas la bourse déjà. C'est très difficile, ils sont obligés de travailler à côté. Et voilà, c'est souvent tu finis les cours soit à 18h, tu enchaînes directement pour aller travailler à 19h jusqu'à tard dans la nuit, tu rentres et demain matin il faut que tu te lèves très tôt. Parce que ici le transport ça prend du temps aussi. Il y a des étudiants qui commencent à un peu négliger les études. Parce que voilà, ils commencent à gagner, ils commencent à avoir de l'argent et tout, donc il y a ça aussi. Mais suivre des études très sérieuses et en même temps travailler à côté, ça c'est difficile. Oui, moi j'ai fait la fac, donc j'ai rencontré beaucoup de Sénégalais qui alliaient études et job étudiants. Et pour la plupart, ça a été dur. Ils ont dû reprendre pas mal d'années. C'était des gens qui avaient 4, 5 ans, 6 ans de plus que moi. On se retrouvait dans la même classe, ils étaient toujours choqués, à chaque fois qu'ils me demandaient mon âge, ils étaient toujours choqués.
Ah oui, tu es de 89, tu es en 4e année, alors qu'ils avaient 5 ou 6 ans de plus que moi. C'est vrai que c'est bien, c'est toujours bien de venir en France pour étudier, parce que les études, quoi qu'on puisse dire aussi, c'est quand même assez bien, c'est assez valorisé dans le monde. Mais il faut quand même un minimum de ressources financières. Parce que c'est pas évident, surtout ici sur Paris où le loyer est cher, où le transport est cher, la nourriture est chère, la vie en général est chère. Si vraiment on veut avoir de bonnes notes et avoir un cursus normal, c'est-à-dire faire 5 ans d'études sans reprendre, il faut quand même des ressources financières derrière. Sinon, on risque de plus travailler que d'étudier. J'ai connu des amis qui avaient vraiment des problèmes de logement, qui arrivaient ici, qui n'avaient personne, donc ils étaient obligés de trouver des amis chez qui vivre. Et ces amis-là, souvent, ne les acceptaient pas trop, donc ils travaillaient au noir pour s'en sortir, parce que c'est ça en fait. On a beaucoup d'étudiants qui, puisqu'ils sont venus, ils sont tous ici, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas le droit de travailler, d'avoir un CDI, en tant qu'étudiant étranger. Donc, on doit se débrouiller avec des CDD, mais ces CDD aussi, ils sont difficiles à trouver et la plupart du temps, on les offre aux personnes, aux Français, on les offre pas aux étrangers. Donc, ces étudiants doivent travailler au noir et donc ça ne coïncide pas avec leurs heures de cours et donc c'est très difficile. La vie est peu chère, surtout, voilà, si je prends mon cas, je ne suis pas titulaire d'une bourse du Sénégal, donc je suis obligé d'aller chercher du travail, je suis obligé même d'allier les deux. Les études et le travail à côté. Mais sur ce point, je dois avouer que des fois, ça peut nous porter préjudice. Parce que, imaginez, on est un étudiant étranger qui travaille par exemple la nuit, et le lendemain qui doit assister à ses cours. Donc là, c'est pas trop évident. Mais nous sommes en France, on est obligé de travailler pour subvenir à nos besoins. Donc même si c'est difficile, je dois dire, même si c'est difficile, on est obligé. Voilà, on n'a pas le choix à faire. Nous, étudiants qui venons du Sénégal, c'est que on vient sans pour autant préparer le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on n'a pas remis les conditions financières qui nous permettent de suivre normalement les cours. Donc ce qui pousse les étudiants à travailler et, comme vous pouvez voir, travailler et allier les études. C'est quelque chose qui est trop dur pour un étudiant. C'est tout facile, mais ils sont obligés de le faire. Bon, beaucoup s'en sortent, c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est quand même très difficile, mais c'est la seule solution pour pouvoir s'en sortir quand tu n'es pas boursier. J'ai eu quelques problèmes au niveau des papiers qui ne m'ont pas permis de travailler. C'est pour ça qu'en fait les galères au niveau financier sont restées omniprésentes pendant l'année.